J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bonjour à ceux qui nous rejoignent derrière leur écran ce matin pour suivre ensemble, pour écouter ensemble la parole de Dieu. Soyez les bienvenus derrière votre écran, que vos cœurs soient disposés, que votre esprit soit disposé. En même temps, ceux qui sont avec moi dans la salle, que vos cœurs aussi soient disposés. Nous sommes très heureux ce matin de vous retrouver. Et j'ai vraiment à cœur ce matin de vous parler. Le texte ce matin que j'ai à cœur, le thème de mon message, c'est en plein cœur de la tempête. C'est le thème de mon message ce matin. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse incliner la tête. On va prier le Seigneur. On va lui recommander cet instant afin que sa présence, sa grâce puisse nous accompagner. Père, nous te remercions ce matin. Merci pour cette grâce que nous allons partager ensemble ta parole. Seigneur, je prie que nos cœurs soient disposés, que notre esprit soit disposé. Seigneur, je prie ce matin que je m'efface et que toi, tu prends toute la place. Et nous prions pour toutes les personnes ici présentes. Nous prions également, Seigneur, pour ceux qui sont derrière leur écran, qui nous suivent en direct aussi dans différents pays, Seigneur, en France, aux autres endroits. Nous prions que ta grâce soit sur leur vie. Nous les bénissons ce matin et nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre ce matin notre texte de base dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. J'ai dit ce matin que le thème de mon message, c'est « En plein cœur de la tempête ». Et bien aimé, nous sommes en train de traverser des temps difficiles et j'aimerais ce matin que tu sois attentif, j'aimerais ce matin que ton esprit soit attentif. Ne te centre pas sur moi, mais centre-toi plutôt sur le Seigneur. La Bible nous dit dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25, il est dit « Traversant le lac, ils prirent donc un bateau et commencèrent à traverser. Pendant le voyage, Jésus s'allongea pour faire une sieste. Pendant qu'il dormait, le vent se leva. Une tempête féroce souffla et menaça de faire chavirer le bateau. Ils étaient en réel danger. Les disciples réveillèrent Jésus en criant « Maître, Maître, on va se noyer !» Alors Jésus réprimanda le vent et les vagues. La tempête s'arrêta et tout fut calme. Il leur demanda alors « Où est votre foi ?» Ils furent émerveillés et se dirent les uns les autres « Qui est cet homme pour que même les vents et les vagues lui obéissent ?» Amen. Même les vents et les vagues lui obéissent. Et ce matin, bien aimé, cette histoire illustre, premièrement, l'autorité de Jésus-Christ. Cette histoire illustre, bien aimé, que Jésus-Christ domine sur la force de la nature, que Christ domine sur tout. Peu importe les circonstances, ton Dieu, ton roi, domine sur tout. Jésus-Christ est supérieur à la tempête. Jésus-Christ est supérieur à beaucoup de choses qui peuvent y arriver. Malgré l'histoire que nous lisons ce matin, bien aimé, la Bible dit que Pierre et Jean, les disciples, probablement bien aimés, étaient des pécheurs, mais des pécheurs expérimentés. Mais la Bible nous dit ce matin qu'en dépit de la véritable humanité, Jésus aussi était épuisé. Jésus était Dieu, mais en même temps, il était homme sur la terre. Et la Bible dit que Jésus était fatigué, il était épuisé et qu'il se reposait. Parce qu'il a travaillé. Quand vous lisez ensemble, vous lisez de l'histoire, dans Marc ou dans Matthieu, vous voyez que Jésus a fait plusieurs miracles en amont. Les disciples étaient sur le chemin de l'obéissance, mais bien aimés, l'obéissance même n'immunise pas contre l'inquiétude. Amen. L'obéissance n'immunise pas contre l'inquiétude, mais par contre, l'obéissance va t'aider à traverser la tempête avec quiétude. Amen. L'histoire commence par cette invitation. Jésus a dit, traversons le lac. Le premier point ce matin que nous allons voir, Jésus invite ses disciples à un déplacement. Ce n'est pas eux qui disent à Jésus, Jésus, allons de l'autre côté. C'est Jésus-Christ qui va leur dire, traversons le lac, allons de l'autre côté. Amen. C'est un changement, c'est un déplacement. Et Jésus leur dit, on quitte là où on était, on va de l'autre côté du rive. C'est un changement total. Ils quittent un endroit où ils connaissaient, ils vont aller dans un endroit où, pour eux, c'était inconnu, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas ce qui les attendait de l'autre côté. Tout changement, quel qu'il soit bien aimé, peut réserver des surprises, n'est-ce pas? Plusieurs changements parfois peuvent réserver des surprises. On quitte ce qui est connu, on va vers de l'inconnu. Et voilà que Jésus-Christ les invite. Jésus dit, viens avec moi, on va de l'autre côté. Et ce matin, toi qui m'écoutes, Dieu, Jésus-Christ t'invite ce matin. Il te dit, viens avec moi, on va de l'autre côté.
j'aimerais que tu quittes ton lieu de confort. Là où tu as un confort, là où tu te sens mieux, Jésus ce matin te dit, tu quittes ce lieu, viens avec moi, on va de l'autre côté du bord. Voilà que la tempête se déclenche, bien-aimé. Et le mauvais temps était si horrible. Et les disciples commençaient à paniquer. Et pourtant, c'était des pécheurs expérimentés. C'était des gens qui avaient l'habitude de pécher. Mais la Bible nous dit qu'ils ont eu peur. Ils commençaient à avoir peur. Parce qu'ils ne savaient plus comment s'orienter. Le vent était si fort. La tempête soufflait dans tous les sens. Ils étaient perdus et livrés à eux-mêmes. Et bien aimé, ce matin, quelles sont les situations de changement qui ont pu affecter ta vie? Lorsque Christ te dit, viens, on va de l'autre côté, bien aimé, c'est un changement, mais ce changement amène des surprises. Et pour les disciples, c'était la tempête. Et pour toi, bien aimé, ce matin, quel est ce changement pour toi par rapport à ta situation? Est-ce que ce changement, bien aimé, la tempête, ce changement, c'est une reconversion professionnelle? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce que c'est une maladie quelconque? Quel est le changement que tu es en train de vivre ce matin? Ce genre de situation, bien aimé, peut avoir des effets déstabilisants dans une vie et perturbateurs. Lorsque tu es dans un endroit où tu as du confort, tu connais cet endroit, tu as l'habitude de vivre dans cet endroit, dès qu'il y a un changement, ça perturbe ton fonctionnement. Ça perturbe comment tu vas vivre, comment tu vas mener les choses. Jésus venait d'enseigner, bien aimé, de façon puissante. Lorsque vous lisez l'histoire en amont, Jésus a opéré des miracles. Jésus, il a guéri même la maman de Pierre. Juste avant, il a guéri la maman de Pierre. Jésus a fait des choses extraordinaires. Mais la Bible dit que Jésus-Christ était en train de se reposer. Et les disciples, malgré ce qu'ils ont vu avec Christ, ils commençaient à s'y inquiéter. Amen. Les disciples étaient avec lui, en confiance, serein. Alors, ils sont montés dans le bateau. Lorsque Christ leur a dit, venez avec moi, on va de l'autre côté, les disciples, ils étaient sereins parce qu'ils ont vécu des miracles avec Jésus-Christ, parce qu'ils savaient qui est réellement Jésus-Christ. Et ils étaient confiants, ils étaient sereins et ils ont accepté de monter dans la barque avec Jésus-Christ. Amen. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. Et bien aimé, la vie que nous traversons en ce moment, personne ne sait ce qui se passe. On te dit quelque chose le matin A, l'après-midi c'est B. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus à qui on peut faire confiance. La situation est tendue. Mais j'aimerais te dire ce matin, lorsque Christ est dans ta barque, tu es en sécurité. Lorsque Christ est dans ta barque, même s'il y a un silence total, ne t'inquiète pas. Parce que Christ dans ta barque, tu as une assurance, tu as une sécurité en toutes circonstances. Deuxième point, les disciples obéissent et acceptent de le suivre. Le premier point, Jésus les a invités, il dit, traversons le lac, allons de l'autre côté. Et j'ai bien aimé la réaction des disciples. Ils ont accepté de suivre Jésus. Quand nous lisons dans Matthieu, dans la version de Matthieu chapitre 8, verset 23, il est dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est-à-dire que les disciples, ils ne se sont pas posé des questions. Ils n'ont pas cherché à réfléchir. Ils n'ont pas cherché à dire à Jésus, mais Jésus, tu m'emmènes où? Tu veux qu'on aille où, Jésus? Ils n'ont pas posé des questions à Jésus. Ils ont simplement accepté de suivre Jésus. Et ça, c'est ce que font naturellement un bon disciple. Être disciple de Jésus, ce n'est pas simplement penser à Jésus. Ce n'est pas simplement parler de Jésus. Ce n'est pas simplement faire des promesses à Jésus. Mais être disciple de Jésus, c'est vouloir le suivre entièrement, totalement, malgré et contre toutes les circonstances. Matthieu chapitre 8, verset 19 à 20, quand vous lisez à la maison, un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je veux te suivre partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Amen. On voit ici l'histoire de quelques-uns qui voulaient suivre Jésus.
Ils avaient envie de suivre Jésus, mais Jésus leur dit, il dit d'abord, Seigneur, je veux te suivre partout. Mais Jésus lui dit, il dit avant, Seigneur, excuse-moi, parce que j'ai ma famille à enterrer. J'ai un enterrement à faire. J'ai des choses à faire. Dans ce passage précédent, bien-aimé, 2 hommes ont voulu suivre Jésus. Mais il semble qu'aucun d'eux n'a pu suivre Jésus. L'un a refusé d'abandonner son confort. Oh, il a son confort. Il est bien, il est stable, il a une vie stable. Il a dit, moi je ne quitterai pas cette stabilité. L'autre, il dit, il a refusé de suivre Jésus. Il a dit, moi j'ai des obligations familiales et sociales. Oh, bien-aimé, on a tous des obligations familiales et sociales. Elles ne sont pas mauvaises, ces obligations. C'est normal, c'est la vie. Mais la Bible nous dit que celui qui veut suivre Jésus-Christ doit d'abord renoncer à lui-même. Toi qui m'écoutes, si tu veux réellement suivre Jésus-Christ, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à ce qui te coûte le plus cher. Renoncer à ta façon de vivre, ta vieille nature. Renoncer à tout cela et accepter de suivre Christ comme tu es. Amen. Mais être disciple, c'est suivre Jésus-Christ. C'est ce que font ces disciples dans notre passage. Ils sont montés avec eux dans le bateau. Ils ont accepté de quitter le rivage pour demeurer avec Jésus. Alors ces disciples l'ont suivi sans se poser des questions, ni trop réfléchir. Être disciple de Christ, c'est entrer dans une obéissance totale. Amen. C'est sans compromis. Quand tu veux suivre Christ, c'est une obéissance totale. Tu ne donnes pas qu'à Jésus une partie de ta vie. Tu ne donnes pas à Jésus 80%, 70%, 50% de ta vie, mais tu donnes entièrement 100%, voire même 200% de ta vie. Amen. Amen. Une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais tout petit. Il y avait un jeune homme qui avait une très belle maison. Et dans cette maison, bien aimé, il vivait dans sa maison. Il avait des difficultés. Parce qu'à chaque fois, le diable venait frapper à sa porte. Et le diable lui dit, quand le diable venait frapper à sa porte, il ouvrait la porte, le diable le prenait et le tapait correctement, convenablement. Et il se posait des questions, mais comment je vais faire? Alors un jour, il entend parler de Jésus, il dit, mais dans ce cas, je vais inviter Jésus-Christ de venir dormir dans ma maison. Comme ça, quand Jésus-Christ sera dans ma maison, le diable va venir, il ne pourra pas toucher à ma maison. Jésus est venu chez lui, il dit à Jésus, Jésus, j'ai une très belle maison, mais dans ma maison, j'ai plusieurs chambres. Je ne veux pas donner toute la maison, je veux simplement te donner une partie de ma maison. Et il a pris une belle chambre, il a réservé à Jésus, il a préparé une très belle chambre, et il a donné à Jésus. Et le jour suivant, le diable arrive, le diable frappe à la porte, il ouvre la porte, et le diable le corrige correctement. Il repart, il voit Jésus, mais Jésus, que se passe-t-il? Tu viens chez moi, je donne à manger, je donne à boire, et tu vois bien qu'on m'agresse, on me frappe, et tu ne réponds pas. Jésus lui dit, mais tu m'as fait venir chez toi. Tu m'as dit, prends juste une chambre de chez moi, de chez toi. J'ai pris la chambre de chez toi. Je n'ai pas pris toute la maison. Dans la chambre que tu m'as donnée, si le diable vient me chercher dans ma chambre, je vais lui répondre. Mais le diable, il vient, c'est chez toi. C'est toi qui as la maison. C'est toi qui as la clé. Donc, c'est toi qui, normalement, qui vas ouvrir la porte. Et il réfléchit, il dit, Jésus, j'accepte, à partir de maintenant, je donne entièrement, totalement, la clé de ma maison. Et le lendemain, le diable, quand il voulait revenir encore, le diable il était tout content. Il se dit, cette fois-ci, j'arrive chez lui. Là, je veux même le tuer. Ça, je veux le tuer. Je ne vais pas le frapper, mais le tuer totalement. Et le diable, il chante. Il était content, il arrive. Et il frappe à la porte. Lui, il pensait que c'était l'homme de la maison qui allait se lever pour ouvrir la porte. Et bien aimé, Jésus-Christ, cette fois-ci, c'est lui qui a la clé de la maison. Quand le diable a frappé, Christ s'est levé lui-même en personne. Il a pris la clé de la maison. Il ouvre la porte de la maison. Et lorsque le diable, son regard croise le regard de Jésus-Christ, il a eu peur. Il s'est retourné. Il est reparti en fuyant. Amen. Et la maison de cet homme est en sécurité. Et bien aimé, cette histoire, c'est pour te dire que ta vie, tu ne vis pas qu'à 60%, qu'à 50% pour Christ. Tu dois vivre totalement à 100% pour Christ. Amen. Beaucoup de chrétiens veulent suivre Jésus, mais en gardant leur ancienne vie, leur vieille nature. Tu ne peux pas suivre Christ avec la vieille nature. Tu ne peux pas suivre Christ en ayant un pied avec lui et un pied dans le monde. Tu ne peux pas suivre Christ
en gardant les choses du passé en toi. Tu ne peux pas suivre Christ en gardant ces anciennes choses. La Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Et quand tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Le troisième point, je vais aller très vite. Le troisième point, on a vu le premier point, c'était le changement. Le deuxième point, c'était l'obéissance des disciples. Le troisième point, Jésus s'allongea. Amen. Dis à ton frère ou ta soeur, Jésus s'allongea. Toi qui m'écoutes derrière ton écran, répète après moi, Jésus s'allongea. Et la Bible dit que Jésus, non seulement il les a invités à venir, c'est Jésus-Christ qui a donné l'invitation. Jésus les a invités à venir avec lui dans le bateau. Et ils arrivent dans le bateau, mais tu m'invites chez toi, dans la barque, avec toi, je sais que je suis en assurance, et toi tu dors tranquillement. Oh, Jésus, il est marrant ce Jésus. Hein. Non seulement il les a invités de venir avec lui dans la barque, il se permet de s'allonger. Non seulement les disciples voient que dans la tempête se déchaîne, mais en plus, ils constatent qu'ils seuls, face à cette situation, parce que celui qui les a invités se reposait. Amen. Jésus-Christ est Dieu, mais il était en même temps humain. Jésus-Christ qui les avait invités à changement de bord était en train de se reposer paisiblement. Alléluia. Jésus-Christ était en train de se reposer paisiblement. Jésus-Christ, il oubliait tout ce qui se passait autour de lui. Jésus, il dormait d'une manière profondément. Il fait partie de ces gens qui ont la chance de pouvoir dormir en toutes circonstances, ce Jésus. Oh, combien j'aimerais être comme Jésus. Dormir comme Jésus, simplement, en toutes circonstances, dans chaque domaine, en chaque situation, dormir en paix. Alléluia. Il fait partie des gens qui ont la chance de pouvoir dormir en toutes circonstances. Son sommeil n'est pas troublé. Oh, ce n'est même pas la tempête qui va troubler Jésus. Ce n'est pas la tempête, ce n'est pas le vent, ce n'est pas les mouvements de la barque qui va impressionner Jésus. Mais Jésus, il dormait tranquillement. Pendant ce temps, les disciples, ils commençaient à s'agiter. Oh, pourquoi t'agites-tu ce matin? Peut-être que tu es en train de vivre une situation et que tu es perturbé et que tu ne sais pas comment faire. Tu es en train de t'agiter. Laisse-moi te dire ce matin, Christ dans ta barque, tu es en sécurité. On pourrait dire qu'il dort du sommeil du juste. Les disciples en sont d'ailleurs irrités. Oh là là. Mais Jésus, pourquoi tu dors comme ça? Jésus, mais tu vois bien que nous sommes en train de mourir. Le vent souffle comme ça. Et toi, tu es en train de dormir. Tu es en train de te reposer. Jésus-Christ fait quelque chose. Jésus s'allongea. Amen. Tranquillement. Nous avons parfois la conception d'un Dieu tout-puissant et omniscient. Si ce Dieu est Dieu, comment ne serait-il pas tout? De nombreux passages de la Bible bien-aimée nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu bien-aimé, il était homme, il était humain aussi en même temps. Amen. Et Jésus-Christ s'allongea, Jésus-Christ se reposait. Certes, il lui est arrivé d'avoir la prescience de ce qui allait se passer, mais pas toujours. Et parfois, il a reconnu ouvertement son ignorance. C'est tout à fait normal, parce qu'il est non seulement Dieu, mais il est aussi humain. Amen. Jésus s'allongea. Laisse-moi te dire ce matin, dans ce que tu es en train de vivre, Jésus-Christ est avec toi. Même s'il y a le silence, dis simplement, Jésus s'allonge à côté de moi. Le quatrième point, la tempête souffla. On a vu le changement. Jésus-Christ les a appelés à un changement. Le deuxième point, on a vu l'obéissance des disciples. Et le troisième point, Jésus-Christ s'allongea. Et le quatrième point, la tempête souffla. Amen. La tempête souffla. Oh! Que signifie la tempête, bien-aimée? On parle généralement de la tempête. Oui, on voit la tempête. Mais j'aimerais qu'on puisse définir la tempête d'une manière spirituelle. Et j'aimerais ce matin, quelles sont les tempêtes que tu es en train de vivre ce matin? Quelles sont les tempêtes que tu es en train de traverser? Il y a toutes sortes de tempêtes qui peuvent s'abattre sur nous. Elles sont toutes différentes. Et elles ne viennent rarement d'un seul endroit. Parfois, ça peut venir de tes parents. Parfois, ça peut venir des gens que tu aimes.
des gens à qui tu as fait confiance, et la tempête peut venir de partout. Elles nous prennent par surprise. Amen. Et toujours, elles sont violentes. Et il y a les tempêtes. Il y a différents types de tempêtes. Il y a le doute. Il y a les tempêtes de la maladie, avec coronavirus par exemple. Il y a les tempêtes du chagrin. Il y a les tempêtes de tentation. Il y a les tempêtes de pauvreté. Il y a les tempêtes d'inquiétude. Il y a les tempêtes de critiques. Parfois, les critiques qu'on reçoit en pleine figure, ça fait très mal, ça blesse. Et ça fait partie des tempêtes. Tempête de la dépression, où tu es opprimé, tu déprimes, tu n'as pas la paix. Il y a la tempête de l'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. La nuit, les autres dorment paisiblement. On a vu Christ tout à l'heure dans l'histoire. Jésus-Christ qui dormait paisiblement. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu es là, tu lèves sur ton lit, tu tournes en rond, tu n'arrives pas à dormir, tu n'as pas la paix. Et la tempête, la peur du lendemain. Oh là là. Amen. La peur du lendemain. La tempête, j'aimerais que tu puisses comprendre, la tempête est tout ce qui met la pression sur ta vie pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Amen. La tempête est tout simplement, c'est la pression qui est mise sur ta vie pour t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Quelle est la tempête que tu es en train de traverser ce matin? Ou tu es en train de vivre ce matin? Quand on suit Jésus, il faut s'attendre à traverser des tempêtes. Amen. Quand tu suis Jésus et qu'il n'y a pas de tempête, mais comment tu sauras que Christ peut apaiser la tempête? Il y a des choses parfois, il faut que toi-même dans ton corps, dans ta chair, tu puisses vivre ça pour comprendre que Dieu est capable de faire certaines choses que toi, tu ne peux pas imaginer. Amen. Quand on suit Jésus, il faut s'attendre à des tempêtes. À ce moment-là, la mer était calme et les disciples n'y ont pas réfléchi à deux fois. C'était paisible. Ils ont accepté l'invitation de suivre Jésus, mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. Les tempêtes font partie de ta vie. Le monde dans lequel nous vivons est un monde tempétueux. Et nous n'avons aucune raison de croire, parce que nous sommes chrétiens, que ces tempêtes ne peuvent pas nous atteindre. Oh. Jésus a dit, il n'a pas dit qu'il n'y aura jamais de cailloux, Jésus. Il n'a pas dit qu'il n'y aura jamais des épreuves, Jésus. Il a dit qu'il y aura des cailloux, qu'il y aura des épreuves, il y aura des tentations, mais que je serai toujours avec vous. Qu'il pleut, qu'il neige, il y a la tempête, il sera toujours avec nous. Amen. Et parfois, il y a des circonstances où tu ne sens même plus la présence de Dieu. Parfois, tu es dans une situation où tu es comme criblé, à gauche, à droite, tu es criblé, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais plus vers qui te tourner. Mais laisse-moi ce matin, notre bien-aimé, il faut que tu passes par là. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Chaque chrétien qui accepte Christ, qui accepte de suivre Christ, doit passer par les épreuves. L'épreuve fait partie de la vie. L'épreuve, ça te forme. L'épreuve, ça t'amène à grandir. L'épreuve, ça t'amène à grandir, à faire monter ta foi. C'est comme des paliers que tu montes. Il y a des petits paliers, deuxième palier, troisième palier. Au fur et à mesure, ta foi, avec les épreuves que tu traverses, ta foi augmente. Amen. Et lorsque ta foi augmente, simplement, tu commences à avoir de l'assurance. Et l'assurance commence à se produire en toi. Pourquoi? Parce que tu as traversé les épreuves avec force, avec vigueur, et au fur et à mesure, tu montes des crans. Et tu seras capable aussi à ton tour d'aider les autres qui sont en train de vivre de telles situations. Amen. Le cinquième point, la peur et la réaction des disciples. Ce qui caractérise les disciples bien-aimés est la peur. Lorsque le vent commençait à souffler, lorsque ça commençait à balloter à gauche, à droite, ils avaient eu peur. Quand on lit la définition de la peur dans Larousse, il est dit, la peur c'est comme un sentiment de forte inquiétude en présence d'un danger ou à la pensée d'un danger, d'une menace. Ça, c'est la définition de Larousse. Que la peur est un sentiment de forte inquiétude en présence de danger ou la pensée ou d'un danger, d'une menace. Les disciples, eux, ont peur de perdre leur vie. Donc peur de la mort. Parce que la menace se concrétise, le malheur s'abat sur la barque. Amen. Ils aimaient leur vie, les disciples. Qui n'aime pas la vie? Qui n'aime pas vivre? Si tu n'aimes pas vivre, on va prier pour toi. C'est qu'il y a un problème.
Peut-être que tu n'aimes pas vivre parce que tu as envie de rencontrer le Seigneur. Vite, rapidement. Mais beaucoup d'hommes et de femmes aiment vivre. Et la Bible nous dit, bien aimé, que les disciples, ils avaient peur. La peur, bien aimé, c'est regarder les circonstances avec les yeux naturels et non avec les yeux de Dieu. Lorsque tu vois les choses avec les yeux humains, tu ne peux pas voir avec les yeux spirituels. C'est vrai, ce que tu vois, c'est la réalité, mais ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est en Christ. C'est vrai que la tempête se lève et ça ballotte un peu gauche à droite. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager. Reste calme. Ne laisse pas la peur t'envahir. Parce que le diable utilise la peur pour détruire les enfants de Dieu. Le diable utilise la peur pour te détruire. Et parfois, tu te dis, mais ce que je vis, est-ce que Dieu il est conscient de ce que je vis? Dieu, il est très bien conscient de ce que tu vis. Dieu n'est pas indifférent. Mais il a un plan derrière de ce que tu es en train de vivre. Il a un plan derrière, si et seulement si tu lui fais confiance. Les disciples ont eu le bon réflexe alors que la menace se faisait de plus en plus grande. Ils ont eu le bon réflexe parce qu'ils savaient que Christ dans leur barque, ils étaient en sécurité. Et quand ça commençait à tanguer, ça commençait à se balloter, ils se sont tournés vers qui? Vers Jésus. Amen. Et j'aimerais ce matin t'encourager à te tourner vers Christ. J'aimerais ce matin, non pas à te tourner vers d'autres choses où tu peux trouver une solution, au travers des choses occultes, au travers du magnétisme, au travers des marabouts. Ce n'est pas là-bas que tu trouveras ta solution. Ta solution se trouve en Christ. Les hommes et les femmes que tu vas voir dehors, pour un début, ils vont essayer de trouver une solution à ton problème. Mais avec le temps, ton problème va encore s'envenimer. Amen. Comment réagis-tu quand tu te trouves abandonné en proie aux difficultés? Jésus-Christ était en train de dormir. Eh bien aimé, ce matin, j'aimerais t'encourager. Ne laisse pas la peur détruire ta vie. Ne laisse pas la peur te bloquer. Ne laisse pas la peur de la situation que nous vivons en ce moment. C'est vrai que la situation est difficile. La situation est tendue. Mais j'aimerais te dire ce matin, Jésus-Christ est dans ta barque. Sois en sécurité. Jésus-Christ est dans ta barque. Ne crains pas pour le lendemain. Chaque jour suffit sa peine. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque tu cherches l'intérêt de Dieu, le Seigneur en retour défend tes intérêts. Amen. Lorsque tu cherches l'intérêt de Dieu, le Seigneur défend tes intérêts. L'obéissance, dans les moments difficiles, l'obéissance est une arme redoutable que tu peux utiliser face à Satan. J'aimerais ce matin te dire que tu dois rappeler de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde ce que tu es en train de vivre. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment Dieu s'est manifesté. Regarde un peu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Regarde combien leurs nombres sont grands. T'imagines, depuis le temps que tu es passé jusqu'à aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait pour toi. Ce matin, on nous disait ce matin, beaucoup sont à l'hôpital. Beaucoup souffrent à l'hôpital. Beaucoup ont été balayés par le coronavirus. Mais est-ce que tu es meilleur par rapport à cela? Non. Est-ce que je suis supérieur par rapport à cela? Non. Mais si je suis encore debout, c'est par grâce de Dieu. Amen. Si je me lève le matin et je bénis Dieu, je dis à mon âme, bénis ton Dieu. Mon âme, loue ton Dieu. Parce que cette nuit, il a veillé sur toi. Parce que cette nuit, beaucoup agonisaient. Bien-aimé, durant la nuit, pendant que toi tu dors, mais tes ennemis ne dorment pas. Pendant que toi tu dors la nuit, tes ennemis ne dorment pas. Pendant que toi tu dors, tes ennemis, ils font quoi? De l'incantation sur toi. Ils te critiquent pendant que tu dors. Ils font de l'enchantement pendant que tu dors. De l'envoûtement pendant que tu dors. Et toutes ces oppressions qui larguent sur toi pendant que tu dors. Mais le Seigneur veille sur toi. Et quand le matin je me réveille, Père, sois béni, parce que je suis en bonne santé. Tout ce qu'ils ont préparé durant cette nuit, ce matin, Père, je les efface par le sang de Christ. Je suis libre en toi. La Bible dit dans Romains, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et quand je me lève le matin, il n'y a pas de condamnation sur moi le matin. Quand je me lève, la grâce de Dieu est sur ma vie. Sa bénédiction m'accompagne. Peu importe ce que je vais traverser, sa grâce et sa paix est sur ma vie. Amen. Et j'aimerais ce matin t'encourager, bien-aimé. Ne laisse pas la peur détruire ta foi. Ne laisse pas les circonstances détruire ta marche avec le Seigneur.
Reste debout, dresse la tête, redresse la tête. Ne sois pas un chrétien, un petit chrétien, mais sois un chrétien fort, un chrétien courageux. Parce que le temps que nous vivons, c'est un temps très difficile. C'est un temps où il va y avoir une sélection. Ceux qui servent Dieu avec droiture, avec honnêteté, et ceux qui servent Dieu avec une double vie. Amen. Ta maison, bien-aimé, ta maison est une ambassade chrétienne. Dans ta maison, la présence de Dieu doit régner dans ta maison. La présence de Dieu règne dans ta maison. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un quartier, dans le monde spirituel, on sait qui est enfant de Dieu. Et ta maison, bien-aimée, doit être une ambassade chrétienne. Une ambassade chrétienne, c'est un lieu de refuge. Une ambassade, c'est un lieu de refuge. Quand ça chauffe dans un pays, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, ils vont dans une ambassade. Parce qu'ils savent que dans l'ambassade, ils sont en sécurité. Et ce matin, que ta maison devienne une ambassade chrétienne pour Christ. Une ambassade où la présence de Dieu va régner, où la grâce de Dieu va régner, où la force de Dieu va régner dans ta maison. Peut-être que tu ne pries plus, tu n'arrives plus à prier, tu es désespéré. Laisse-moi ce matin, toi qui m'entends derrière ton écran, pendant que je parle, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te localise et te touche en ce moment. En même temps que Dieu est en train de toucher ce matin parmi nous, qui te touche là où tu es. La Bible nous dit, bien aimé, que l'histoire dans Luc chapitre 7, vous lisez, la Bible dit qu'il y avait une femme veuve qui avait un fils unique. Et son fils était malade, son fils était souffrant. Et la mort a frappé son fils. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il était en train de rentrer dans la ville. La Bible nous dit aussi que la femme, il avait des hommes et des femmes qui étaient avec lui, qui étaient avec elle, qui allaient enterrer son fils. Le cortège de la mort sortait de la ville, mais le cortège de la vie, qui est Jésus-Christ, était en train de faire son entrée dans la ville. Alléluia! Le cortège de la vie, en même temps, le cortège de la mort faisait sa sortie, le cortège de la vie faisait son entrée. Dis à ton frère, il y a eu un croisement. Oh, dis-lui, il y a eu un croisement. La vie a croisé la mort. Jésus a dit, si tu me vois, je n'ai pas le chemin, mais je suis le chemin. Tu me vois, je n'ai pas la guérison, mais je suis moi-même la guérison. Tu me vois, je suis moi-même la vie. Et lorsque Christ, bien-aimé, il a croisé le cortège de la mort, la Bible nous dit que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement levé la main, il n'a pas cherché à parler. Il a touché le cercueil. Et lorsqu'il a touché le cercueil, la vie est revenue. Et ce matin, j'aimerais t'encourager. Là où la mort a frappé dans ta vie, j'aimerais ce matin simplement que la grâce de Dieu, la paix de Dieu te localise. Toi qui m'entends derrière ton écran, que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu te localise en cet instant et te touche en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Le dernier point sur lequel je vais finir, Jésus calme la tempête. Le 6e point. N'oublie pas qu'un seul mot de lui suffit pour calmer la tempête. Toutes les tempêtes, comme les disciples, lorsque la tempête de la vie s'abat sur nous, sachons crier au Seigneur en lui faisant entièrement confiance. Amen. J'ai un verset que j'aime bien dans Somme chapitre 56, verset 4. Somme 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Amen. À qui te confies-tu? Quand tu es dans la crainte, ce que tu vis en ce moment, à qui te confies-tu? Tu te confies à tes amis? Tes amis, à un moment donné de la vie, ils t'abandonneront. Tes amis, à un moment donné, vont te lâcher. Mais j'aimerais ce matin que tu puisses apprendre à compter sur le Seigneur. Face au miracle de Jésus, où il a mis ses disciples hors de danger. Oh, voyons leur réaction. Jésus a calmé la tempête. Voyons la réaction des disciples. Une fois de plus, les disciples ont prouvé qu'ils ne savent pas qui est Jésus, alors que le miracle devrait les amener à mieux le connaître. Il dit, mais qui est celui qui calme encore la tempête? Qui est celui qui parle et la tempête écoute? Ce matin, bien-aimé, que la grâce de Dieu puisse te toucher par son amour. Ne désespère pas. Le Seigneur, il a un plan pour toi. Jérémie chapitre 29, verset 11. Ce ne sont pas des projets de malheur que Christ a pour ta vie. Peut-être que tu vis en ce moment, tu es déstabilisé. Tu as perdu ton travail. Tu ne sais plus quoi faire le lendemain. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu es peut-être malade. Tu es sur l'île de l'hôpital. Tu es souffrant. Tu as tes propres parents peut-être qui sont malades. Mais pendant que je suis en train de parler, simplement,
Centre-toi sur le Seigneur et le Saint-Esprit te localise là où tu es et touche ta vie ce matin. Et je finirai par ça. J'aimerais que tu puisses jouir de la présence de Jésus-Christ qui est sécurisante. Dans la tempête de ta vie, lance en SOS au Seigneur. Le Seigneur, il entend. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Il n'a pas dit que le malheur n'atteint pas souvent le juste. Il a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Avec le psalmiste, c'est un verset où j'aime énormément parce que j'ai grandi avec ça. Mes parents m'ont appris, à chaque fois ils me répétaient ça la nuit. C'est un verset que j'aime beaucoup. Parfois quand j'ai du mal à prier ou je suis fatigué, c'est un verset que je vais citer avant de dormir. C'est le Psaume chapitre 4, verset 9. Tu peux dire avec toute sérénité, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, me donne la sécurité dans ma demeure. Amen. Je me couche et je me dors en paix, ô Dieu, car toi seul me donne la sécurité. Et j'aimerais ce matin, le Seigneur est ton secours. Le Seigneur est ta sécurité. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas que tout est fini. Cette femme veuve, son fils était mort. Pour elle, peut-être que l'enterrement allait avoir lieu, mais il ne savait pas que le cortège de la mort allait croiser le cortège de la vie. Et ce matin, pendant que je suis en train de parler, le cortège de la vie est en train de passer. Saisis l'occasion ce matin. Toi qui m'entends aussi derrière ton écran, j'aimerais te dire ce matin, le cortège de la vie est en train de passer. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. On va se lever ensemble, on va prier ensemble. Toi qui me suis derrière ton écran, j'aimerais que tu puisses prier avec nous. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais simplement, j'aimerais que tu lèves ta voix. Là où tu es, dis à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi. La tempête fait rage, je ne sais pas comment faire. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Peut-être qu'à un moment donné, tu n'as pas été obéissant comme il demandait. Seigneur, je demande pardon ce matin. Pardonne-moi. Fermons nos yeux, bien-aimés. Fermons nos yeux. Et c'est entre toi et ton Dieu. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je viens simplement devant toi. Je viens tel que je suis. Et j'ai vraiment besoin de toi. Et pendant que je vais prier, j'aimerais que tu puisses répéter ces prières après moi. Et pendant que je prierai pour toi, que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Vous allez répéter ensemble après moi. Seigneur Jésus, je viens ce matin devant toi, tel que je suis. Comme tes disciples, ils ont été obéissants. Je vais être obéissant. Obéissant à ta parole. Pardonne-moi pour plusieurs fois où j'ai péché, où je n'ai pas obéi. Pardonne-moi ce matin. Pardonne le manque de confiance en toi. Et je viens ce matin devant toi. Tu es mon Père. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Et ce matin, ton sang me lave. Ton sang me purifie. Et ce matin, je me lève comme un lion. Je m'adresse à la tempête que je suis en train de traverser. Je dis à la tempête, tu te tais maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu te tais maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, localise ta tempête. Si c'est une maladie, tu dis à cette maladie, tu te tais maintenant au nom de Jésus-Christ. Si c'est la dépression, tu te tais maintenant au nom de Jésus-Christ. Si c'est un problème quelconque, le chômage, je prie ce matin que le chômage soit résolu au nom de Jésus-Christ. Localise ta tempête, localise-la maintenant et commence à détruire la tempête. Comment dire à la tempête, calme-toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, merci. Seigneur, merci ce matin. Seigneur, merci. Tu calmes la tempête. Je dis à cette tempête, tu te tais maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de force. Tu as été détruit à la croix. Tu as été paralysé à la croix. Et ce matin, je prie, Père, ce matin, pour ceux qui m'entendent, qui sont derrière leur écran. Oh Dieu, que ton GPS du ciel les localise là où ils sont. Au nom de Jésus-Christ ce matin. Toi qui es en train de m'écouter et que tu es malade et que tu es souffrant, peut-être que tu as été touché par coronavirus pendant que je suis en train de parler, que la main de Dieu, la puissance de Dieu puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, tu souffres du cancer. Tu es peut-être à la phase terminale. Je prie ce matin pendant que là où tu es, que la puissance de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, tu as perdu ton emploi.
tu es au chômage, tu ne sais plus quoi, tu as le peur du lendemain. Tu as peur du lendemain. Je prie ce matin que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Tu as été trahi, tu as été abandonné, tu as été oppressé. Ce matin, que la grâce de Dieu te localise et que Dieu puisse te venir en aide ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que chaque maison, chaque foyer qui m'entend ce matin puisse devenir une ambassade chrétienne où ta grâce, ta faveur va régner dans chaque maison. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions nos bien-aimés qui nous ont suivis derrière leur écran. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Et n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur Internet parce qu'à chaque fois, les messages, vous les aurez toujours. Continuez à nous suivre et que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous souhaite de passer une très bonne, une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse.